Aujourd'hui, donc entraînement supercross. On va partir sur ma deuxième piste, la grosse piste que j'ai. Et donc voilà, je vous propose d'embarquer donc encore pour une journée entraînement type avec ce coup-ci un peu plus d'images vidéo moto par rapport à la dernière fois. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure sur le circuit. Qu'est-ce que tu fais? Poser la question de prendre le départ Bah, de la cette, moto, tu rates de tout le temps cette la moto, finale. toi. Il a bien fait de monter sur sa Yamaha ce soir. Le voilà en deuxième position. Ballanger qui tient la cadence. Hirsuti qui a changé de monture. Le sudiste passé sur une Tu regardes, c'est Kawasaki qui à la gérée télé? par Didier Vumin dans les Hein, ateliers Zazou? reptiles. C'est qui à la Il a télé? confié tout à l'heure qu'il se sentait très à l'aise malgré le peu de testing qu'il avait sur cette machine. Et il n'a pas mis longtemps à se familiariser au comportement de cette Kawasaki. Allez, ça temporise un petit peu en tête de course. Bon, on est arrivé au terrain. Terrain de supercross. La grosse piste. Donc aujourd'hui, avec moi, j'ai Kenzo. C'est lui qui va filmer donc le roulage. Kenzal. On va mettre le matos en place. On va installer le Freelap pour cet après-midi. Pas besoin de panoteur. Avec ça, c'est top. On met le chrono, enfin le transpondeur sur les lunettes. À chaque fois que je passe devant le filet, ça détecte. Et j'ai mon temps affiché tous les tours sur l'afficheur. On va le mettre en place. Comme ça, Kenzo il pourra filmer, il n'a pas besoin de faire le panneau et le chronomètre. Tac, tac. Ici. Tiens, viens filmer Kenzo. Regarde. Regarde si c'est pas beau. Quand ça va afficher. Voilà, là j'ai le chrono qui va s'afficher. Et maintenant on va mettre le filet. Il tombe un peu de pluie. Les hoops, ils sont mangés. Je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais ils sont vraiment ruinés, quoi. Il est temps qu'on refasse le terrain. Regarde, viens voir. Je vais en chier cet après-midi. Ça va piquer les avant-bras et ça va tout piquer. Regarde ça, la gueule des hoops. Les premières ça va et arriver au milieu, oh là 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 là. C'est carnage, carnage. Et là je sais pas ce que j'ai dans la réception du double. Regarde ce qu'il y a là, le crâne est tout bien. Je sais pas ce que c'est la bestiole qui est là-dedans mais. Des renards, non? Je sais pas ce que c'est mais. Bon allez viens on va installer le filet. Celle-là, là, quand j'arrive sur celle-là, elle tape celle-là. Elle est raide, creusée. Le filet, du coup, on va le mettre à l'appel double d'arrivée. On va le mettre ici. Tac, tac, tac. Et il se met à pleuvoir. Bon, ça va, c'est pas trop, c'est sec. Ça, on allume. On est dans le bordel. Et voilà. Le chronomètre est en place pour cet après-midi. On va se changer. Bon, 14h30. Je suis changé. Pouvoir attaquer à l'échauffement. Petit échauffement là d'une dizaine de minutes. Et puis après, on essaiera de se faire des chronos, des manches, des départs. On va installer la grille. Déjà un petit échauffement pour commencer la journée.
enfin l'après-midi. J'ai un écran fumé, mais vu la météo, pas trop besoin. Mais bon, on y voit bien. Dans 10 minutes, il faut que j'installe le transpondeur sur les lunettes. Je vais le chercher. La montre, c'est parti. Tu peux bouger sur le circuit, hein, sur les côtés.
Bon, ça fait 8 minutes là. Mais putain, les hoops ils sont défoncés. Ils sont hyper creusés, c'est vraiment chaud. Donc là il me reste 1 minute 50 pour finir la séance. C'est de faire 1 ou 2 chronos pour terminer. Ce serait pas mal pour se mettre bien dedans pour les séries de tout à l'heure. Voilà, la séance est finie. Dernier tour en 49,1. Donc ça a gagné du temps. Par contre, je suis passé vraiment à la bordure sur les hoops pour éviter la cassure. Et c'est vrai que c'est passé beaucoup mieux. Je pense que le temps que j'ai gagné, c'est là. Mais pendant les manches, l'après-midi va être longue. Allez au camion! On s'est rendu compte que ça couinait. Bon, je tiens comme ça parce qu'elles sont chaudes les plaquettes. Quasiment à la ferraille. Jusqu'au bout du bout. Bon, par contre c'est brûlant. Enfin, je les enlève, j'espère que j'en ai dans la caisse. Normalement j'en ai, mais celle-là ça va, celle-là. Celle-là ça va, c'est l'autre à droite. Bon, on va les changer, si j'en ai. Juste elles sont vraiment brûlantes. Je récupère les supports des plaquettes d'origine. Et on met des neuves. Ok, d'accord. Ah, j'ai pas de tapis de sol. C'est passionnant la vie de pilote. Pilote, mécano. Voilà. On va écarter ça. Essayer de ne pas perdre le dernier boulon. Là, pas oublier de réamorcer le frein. Parce que sinon, au bout de la ligne droite ou en l'air, si je pars en arrière qu'il n'y a pas de frein, ben pas bon. Donc on réamorce bien le frein, être sûr que tout est bon. Allez, Kenzo, je te laisse porter les plaquettes. On va installer la grille de départ. Comme là, je vais faire du 2 tours, d'enchaîner 2 tours pour travailler la vitesse. Ben, ça serait bien, vu que j'ai pas fait de départ, j'ai jamais fait de départ avec cette nouvelle moto. Donc ce serait bien de faire quelques départs quand même. Les courses vont pas tarder à arriver. Et on va mettre la grille en place du coup.
pour pouvoir travailler justement ce départ. Bon, c'est la pampa, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de départ. Hein. Alors attends, installer les pieux. Ça. 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 Quand on veut faire des entraînements de qualité, il y a beaucoup de mise en place. Et on perd un peu de temps à mettre en place, mais au moins après, on est bien équipé pour faire du bon boulot. Alors attends, je te branche ça Kenzo pour tout à l'heure. Ouais, on va faire ça. Là je le branche là, si possible sans l'herbe. On va essayer de voir déjà avant de la fixer si ça marche. Tac. C'est pas beau ça. Bon, je viens de tourner la roue. Bon, je serai un peu plus léger de quelques grammes. On va se mettre au départ pour les 2 tours. Sauf que je viens de me rendre compte que j'ai oublié la bague du Kettle Shot à la maison. Donc je vais faire des départs en fait sur le métal déployé avec une 450 sans Kettle Shot. Donc je pense qu'il va y avoir du Ronnie Mac dans l'air. Donc là 2 tours, départ sans Kettle Shot. Va pas falloir accélérer de trop. C'est pas un 85 que j'ai entre les jambes. Il va falloir, ça va être un peu chaud je pense. Whip. Bon, le dernier tour, je sais pas si tu l'as vu, dans les hoops, catastrophe la fin, tout sur la roue arrière. Allez, re-2 tours.
Ah, je disais, les départs, ça m'apprend. Ça m'est arrivé une fois cette année à Herning. Tu vas sur la grille de départ et là, ton kittle shot, il lâche. Et le collier qui s'était cassé. Du coup, tu fais un départ sans kittle shot. Donc au moins, ben là, ça m'apprend un petit peu. Ça fait pas de mal. Le jour de la course, si jamais je peux pas l'enclencher ou X raison, eh ben, ça t'apprend ça, quoi. Bon, du coup, il me reste... Là, j'ai fait 2 fois 2 tours. Il me reste 3 fois 2 tours. Donc, on repart et on se voit à la pause. Au camion. Il part en fureur. Enfin, j'ai fait un bon tour. Par contre, dans les hoops, mais je me suis merdé encore plus. 49-1. 49-19. Donc, franchement, en faisant un bon passage dans les hoops, ça descend en 48 easy. Mais bon. Le problème dans les hoops, c'est si je veux passer plus vite, j'ai plus vite fait de me foutre par terre que de gagner du temps aussi. Donc voilà, le bloc de 5 fois 2 tours, il est fini. Avec un départ à chaque fois. Bon, même si j'avais pas le kittle shot, ça fait quand même du travail. Hein. C'est toujours des informations de prise. Le feeling avec l'embrayage et tout. Donc là, petite pause. On check la moto. Et après, je vais partir. Je vais me faire 2 blocs de 5 minutes. Donc 5 minutes, une pause, 5 minutes. Et je pense que je finirai par une manche longue. On va voir. Déjà, je vais faire ces 2 fois 5 minutes. Là, c'est pas mal pour travailler l'intensité encore. Et là, attention. Là, il y a un phénomène qui arrive. Là, il y a un phénomène qui arrive. Là, il y a un phénomène. Il est là. Ça va? Ça va? T'arrives à bloc là. T'as les pneus, ils sont morts, non? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Oh, là, il y a Thierry qui arrive. Et c'était son anniversaire aujourd'hui. Eh ben papy! Alors le vieux! Eh papy! Bon, combien de cheveux blancs pendant la nuit? Ah, merci! Tu commences. Qu'est-ce que tu fais là? Là, c'est son anniversaire, il mange son gâteau en feu. Bon, et t'as pas la place d'en mettre 50. Attends, écoute. T'as pas la place d'en mettre 52 là par contre. Ah, mais c'est pas grave. 25, ça passe. Oh le con. Qu'est-ce que tu nous as dit? Tu cherches quoi? Une perruque? Hein, je veux une perruque. Parce que ce soir, c'est soirée. Je sais plus quoi déjà. Soirée X, alors faut se déguiser un peu. 52 ans, ça aide pas. Hein? L'âge. On va là-bas. On va au départ. Faire des départs. Ça, le kittle jet. On part pour une petite manche de. Allez, on va faire 5 minutes. Hein, 5 minutes. Travailler l'intensité un peu là, bordel. Bon, 5 minutes de fête, une petite manche avec départ 5 minutes, en changeant les traces, changeant les enchaînements. Les chronos n'étaient pas foufou, mais bon, comme j'ai changé, ça me permet de m'adapter comme le jour des courses.
Là du coup, petite manche de 5 minutes avec une difficulté, ne pas sortir les pieds des repose-pieds. Derrière de l'autre là-bas. Bon, j'ai fait 6 minutes 30 du coup. Comme je me suis mis la difficulté de garder les deux pieds sur le repose-pied, j'ai dû mettre un peu moins d'intensité. Les chronos étaient un peu moins bons. Mais ça fait bosser et c'était cool. C'est une bonne séance. Maintenant on va faire une manche de 10 pour finir et puis ça sera un bon entraînement. Qu'est-ce qu'il fait ce Golio? C'est un malade. Il va éclater les pneus l'autre. Donc là pour finir la journée, une manche de 10. Une manche de 10 minutes. Donc du coup Kenzo il va bouger un peu sur le circuit pour filmer pendant la manche. Ça fera un peu des images brutes. Toujours cool. À toutes.
Moi la manche j'ai fait 11 minutes du coup. Et c'est dur. Les hoops à tous les tours c'était vraiment physique. Mais je suis content, j'ai fait une manche quand même solide. Bon les tours c'était pas foufou les chronos. Mais parce que j'ai beaucoup changé de trace et d'enchaînement. Pour m'habituer comme le jour des courses, s'il y a du monde, s'il faut changer de trace. C'est bien quoi. Et donc voilà, l'entraînement est terminé. Je vais me changer, ramasser le matos et puis on va rentrer à la maison. Fin de journée, l'entraînement s'est bien passé, là il est 18 h, donc je vais rentrer à la maison. Content de ces premiers roulages en SX, de bonnes sensations, je me sens bien sur la moto. Il y a encore du travail, mais il reste pas mal de temps avant la première épreuve de Supercross. Et on va s'entraîner, je vais me préparer comme il faut pour être prêt. Allez, à bientôt!